Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage qui est fait pour l'automne, pour cet automne 2023. Donc c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle, ce qui vous permet d'avoir des pistes de réflexion par rapport à ce que vous rencontrez dans votre vie, vos problématiques, d'accord? Donc si ça ne vous parle pas, en fait, s'il y a des parties qui ne vous correspondent pas, vous laissez passer. Donc c'est un tirage qui s'adresse au bélier, le soleil en bélier, mais aussi ascendant bélier, la lune en bélier ou Vénus en bélier. Donc n'hésitez pas à regarder, ça vous donne un aperçu de votre monde intuitif, inconscient avec la lune, de vos relations amoureuses et sentimentales avec la lune en bélier. Et l'ascendant, c'est la personne que vous êtes en société, c'est la personne que vous... C'est le comportement, j'ai envie de dire, que vous avez en société. Donc c'est très important aussi l'ascendant. Voilà, likez ma vidéo, partagez ma vidéo, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne et permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir bénéficier de ces guidances. Voilà, donc, je regarde si tout est bien comme il faut. Et oui, alors mes amis béliers, pour cet automne 2023, vous avez une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Qui ne vous correspond plus et j'ai même envie de dire depuis un petit moment, d'accord. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà conscience de cela, mais le chemin est long et la décision difficile à prendre. Alors, si on regarde le premier étage, l'oracle haut. L'oracle haut parle de fascination avec une image. Voyez une... Alors, moi, je ressens en fait que vous êtes attiré par quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle façon de vivre. Vraiment, vous êtes dans une fascination, mais c'est une fascination qui vous engage totalement, en fait. C'est une fascination qui n'est pas juste de l'attirance. Ça vous englobe totalement. Donc même si c'est dans le milieu du travail, c'est quelque chose qui vous englobe. Vous êtes fasciné, vous avez un rêve, vous avez une envie. Il y a quelque chose qui vous attire et depuis longtemps. Sauf que vous êtes empêché. Vous êtes pieds et poings liés et vous n'arrivez pas à avancer. Vous ne savez pas comment faire et vous ne savez pas comment y aller, comment vous y prendre. Vous ne savez même pas si vous en avez vraiment envie. Alors, je vous rassure tout de suite, vous en avez vraiment envie. Parce que fascination, c'est quelque chose qui est plus fort que soi. Donc, il y a aussi la méfiance. Est-ce que ce qui me fascine, c'est vraiment quelque chose qui me fait sens ? Est-ce que ce n'est pas un échappatoire ? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter une projection dans l'imaginaire pour pouvoir échapper à mon quotidien ? Mais alors là, dans la phrase que je viens de dire, si vous voulez, on a déjà la réponse. Si vous voulez vous échapper de votre quotidien, c'est que votre quotidien est bien loin de vous fasciner. Donc, on peut s'intéresser à l'objet même de la fascination, mais ce qui est très intéressant, c'est pourquoi vous vous laissez fasciner par quelque chose. Vous vous laissez fasciner par quelque chose parce que votre vie actuelle ne résonne plus avec vous. Elle ne fait plus sens, elle ne vous fait plus vibrer. D'accord ? Donc, vous êtes dans un chemin. Un chemin de vérité. Un chemin où vous vous regardez tel que vous êtes. Voyez cette personne ? Alors, cette personne peut regarder un tableau à la fenêtre ou elle-même dans un miroir, d'accord ? Ou, voyez l'interprétation. Moi, en tout cas, ce que je ressens dans cette image, c'est qu'il y a une façon de vivre qui n'est plus alignée avec vous. Vous vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Hein ? Vous tournez le dos à vos rêves. Vous voyez, cette image, elle peut être interprétée comme étant une personne qui est de dos. Enfin, qui est dos au tableau ou à la fenêtre. On peut la voir aussi dos à nous, ça dépend comment vous la voyez. Soyez très attentif à la manière dont vous voyez cette personne. Si elle tourne le dos à la fenêtre, c'est qu'elle est vraiment, vraiment vers son passé.
Vous avez quelque chose qui vous raccroche au passé, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Des peurs, des pensées, des croyances limitantes. Hein. Et pour celle qui pense qu'elle est tournée vers la fenêtre, il y a quand même une avancée. Dans tous les cas, on est dans un contexte où vous êtes fasciné par un ailleurs. Vous avez besoin d'aller ailleurs, vous avez besoin de soleil, de pousser comme une petite graine qui ne peut pas sortir de terre, car vous êtes enterré depuis trop longtemps et vous n'avez pas le soleil pour grandir, pour sortir de cette terre. Et vous vous mentez à vous-même. Posez-vous ces questions. Comment je me sens? Alors, pour les personnes qui sont très pragmatiques, faites un tableau. Les points positifs, les points négatifs. Et oui, on raconte toujours la même chose. Oui, il faut faire les points positifs, les points négatifs. Ben oui, mais vous savez, il y a des méthodes, si elles perdurent, c'est que ça marche. Hein. Donc faites le point sur ce qui vous plaît et vous plaît plus dans votre vie, mais soyez vous-même. Ne faites pas le point par rapport aux autres. Oui, mais si je change ça, les autres, comment? On s'en fiche en fait. Là, on vous invite à arrêter de vous mentir. Qu'est-ce qui me plaît réellement dans ma vie? Qu'est-ce qui me déplaît dans ma vie? Voilà. Et à côté, vous avez le mot les avec le feu vert go. Et oui, ce qui ne me plaît plus dans ma vie, ce qui est laid pour moi, ce qui me fait du mal, ce qui ne fait pas sens, tout ça, hop, on y va, on avance et on laisse derrière le laid. On le laisse derrière. On avance vers soi. Vers ce rêve que vous avez au fond de vous, vers ces pensées, ces croyances que vous avez, qui n'ont de cesse d'augmenter, de grandir, de se diversifier dans votre esprit, dans votre âme, parce que ce sont elles-mêmes l'essence de votre propre être. Voyez? Il y a vraiment un appel pendant cet automne à prendre conscience que vous n'êtes plus sur le bon chemin et qu'il est temps de passer à autre chose. On était déjà dans ce thème-là sur les tirages précédents, mes amis béliers, sauf que vous... Alors, vous avez un caractère... vous rentrez dedans, vous rentrez dans le tas quand ça saoule, mais là, il y a trop d'enjeux, vous n'arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Au bout d'un moment, les enjeux, est-ce que ce n'est pas une excuse pour ne pas le faire parce que vous avez peur? D'accord? Vous avez peur. Alors, rigide. Votre rigidité vous automutile. Oui, mais ma zone de confort, que va penser ma famille, que va penser mes amis, et je ne pourrai plus gagner la même somme d'argent, et ci et ça, et ci et ça. En attendant, vous êtes malheureux comme les pierres. Donc faites quelque chose, arrêtez de vous auto-mutiler par votre rigidité. Les croyances que vous ont inculquées votre famille, vos parents, à l'école, il faut être comme ci, il faut faire comme ça, il faut remplir son bon devoir. Stop! Stop! Vous voyez bien que ça ne résonne pas avec vous. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous attend. Et ce qui est horrible, c'est que dans votre caractère de bélier, être tenu comme ça derrière des barreaux, c'est insupportable. Et ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir des problèmes de santé, méfiez-vous, hein, à force de s'empêcher de vivre comme ça. On vous dit, go! Chut, le lait, on s'en va. On va très très loin de tout ce qui va plus. On arrête de se mentir. On va voir ce qui nous fascine, on arrête de rester attaché derrière nos convictions, derrière les faux problèmes. Oui, alors, les problèmes, ce n'est pas je laisse tout tomber et je m'en vais en claquant la porte. Des problèmes, effectivement, il y a des solutions. On trouve des solutions, on trouve des manières de faire, mais on agit, on y va, on avance pas à pas. Voyez, il ne s'agit pas de tout mettre en branle comme ça. Non, mais pas à pas, on commence, on se dirige vers soi. On arrête de se mentir. Il y a plein de pauvres petits et petites béliers qui sont en mal d'eux-mêmes là. Vous avez besoin de vous trouver. Rigide pour certains et certaines personnes d'entre vous, ça peut être aussi votre entourage. Des personnes qui vous empêchent d'agir. Des personnes qui, alors, soit par la violence verbale ou par leur manière d'être, ne sont pas dans les mêmes idées que vous empêchent d'agir, vous empêchent d'avancer, voyez?
Donc ça aussi, prenez conscience que vous avez votre propre pouvoir. Reprenez-le, votre pouvoir intérieur. Hein. Parce que si vous faites des crises, quand on vous empêche de faire les choses, vous faites une petite crise, puis après vous revenez, ça ne sert à rien. On reste dans le monde de l'enfant, il n'y a pas l'évolution. Donc on sort de ce processus d'enfant adolescent qui fait une crise à la bélier, pas content, et on agit maintenant. On agit, voyez, cette personne ou cet entourage ou ces croyances rigides ou même vous-même vous mutilent. Donc stop. Gardez votre calme, prenez le temps de considérer votre vie et avancez avec des choses solides. Vous avez l'oracle des Médéors qui vous parle d'un bonheur total. Et oui, cette fascination. Hein, c'est en lien le tirage comme ça. Donc la fascination. Alors je vais pousser mon petit Bouddha. Il vous fait des bisous. Je lui ai claqué la tête, le pauvre. Alors, donc du coup, bonheur total. Voilà, alors vous voyez cette petite sirène-là. Elle était attachée. Tac, tac. Hop, on décide d'aller voir ce qui nous fascine. On décide de reprendre son pouvoir, d'être soi, de comprendre qu'une vie, c'est la nôtre. On ne vit pas la vie des autres. D'accord ? Donc on prend conscience qu'on vit sa vie, on prend conscience qu'on est fasciné par des choses et qu'on a besoin d'y aller parce que ce sont des choses qui nous font grandir, ce sont même nos missions de vie. Et là, quand on se détache, on est dans la béatitude, le bonheur total. Voyez ? C'est vraiment un appel de l'univers à vous détacher et à monter et à aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous appelle. Ok ? Alors, mentir, ce mensonge, en fait, parle de rupture. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un côté chez vous qu'il faut laisser partir. Il y a une rupture avec vous-même. Je continue de me mentir. Je continue de penser qu'en vivant et en faisant les choses de la même façon, un jour par miracle, ça va changer. Non, ça ne changera pas. Vous savez ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est votre physique et votre morale qui vont prendre un bon coup. Voyez ? Si vous ne faites pas quelque chose. Alors, il est temps de laisser partir la partie de vous qui a peur, la partie de vous qui ment, la partie de vous qui refuse, qui ne veut pas aller vers cette béatitude. Cette partie-là, il faut d'abord la comprendre, l'accueillir et lui pardonner. Je te pardonne, je sais que tu as peur. Je sais que tu veux me protéger. Je sais que tu veux protéger ma zone de confort, mon univers familial, mes enfants, ma vie de famille. Mais je me fais confiance. Je fais confiance à mes intuitions, à mon cœur. Et maintenant, toi, ma partie qui a peur, je te laisse partir. Go. Ma partie qui a peur, je te laisse partir parce que maintenant, je fais les choix avec mon cœur. Vous voyez, vous avez la carte du chakra cœur. Ok ? Donc je fais les choix avec mon cœur. Et je sais que les choix de mon cœur sont liés avec les vibrations de l'univers et que forcément ce seront des bons choix. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être aussi une rupture sentimentale. Ça peut être un couple qui ne marche plus. Une personne qui n'évolue pas comme vous, pas dans le même sens. Enfin, il y a quelque chose aussi qu'il faut pouvoir laisser partir. Écoutez votre cœur s'il ne résonne plus, si vous restez avec une personne par moralité, pour ne pas décevoir, par zone de confort, par peur d'être seul. Voyez ces choses qui résonnent avec l'ego qui a peur, avec le mental. À ce moment-là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, une rupture. Laissez partir dans tous les cas cette partie de vous-même qui a peur et qui refuse d'évoluer. Et pour certains et certaines d'entre vous, laissez partir ou partez de cette personne qui vous empêche. Quittez cette personne qui vous empêche d'évoluer. Parce que quand vous vous connectez à votre cœur, vous voyez que cela ne vibre plus. Et choisissez-vous. Aimez-vous. Cette rigidité, vous amène depuis un petit moment, dans une période de stagnation. Ça fait combien de temps que vous vivez le train-train quotidien ?
Ça fait combien de temps que vous vous êtes mis de côté? Vous voyez? Donc il y a vraiment une période de stagnation, mais qui va prendre fin. Ok? Tout dépend de vous. Vous voyez? Il y a une brèche là. Tout dépend de vous. Si vous décidez de ne rien faire, mon tirage ne sert à rien. Il ne se passera rien. Ce n'est pas, ça va pas tomber du ciel. Je suis pas en train de vous dire, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, vous allez avoir un héritage. Non. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez en vous cet appel de vous-même, cet appel de la découverte de votre mission de vie. Reste à vous de le faire, de vous détacher pour pouvoir vous laisser aller vers cette fascination, d'abandonner les parties en vous qui refusent et qui ont peur ou les personnes qui vous empêchent, voyez, écoutez votre chakra cœur et sortir de cette période de stagnation en prenant conscience que vous vous auto-sabotez ou que des personnes vous empêchent d'évoluer. Mais si vous restez avec ces personnes-là, vous vous auto-sabotez. Vous êtes auteur de votre vie, dans tous les cas. Alors, que nous dit l'oracle Béline? L'oracle Béline. Alors, les cartes. Vous avez la paix, la fatalité, la famille et l'eau. Voilà. Donc, sur votre tirage, vous avez deux cartes. Deux cartes de Vénus et une carte de Saturne et une carte de la Lune. Donc, en fait, on vous invite déjà avec Vénus à l'amour, la douceur. Mais c'est vraiment quelque chose envers vous-même. Vous voyez? On n'est pas forcément dans quelque chose de charnel, de séduction. On n'est pas dans le domaine sentimental. C'est pour vous. On est vraiment dans un tirage très perso là quand même. Peut-être pour cette carte, avec ça ou l'auto-sabotage, mais c'est très perso quand même. Donc là, je me libère, je me laisse aller à la béatitude de mes fascinations et je trouve la paix. Vous voyez? La paix. Enfin, cette harmonie, cette paix. Parce que j'ai décidé de m'écouter, j'ai décidé d'écouter mon âme, j'ai décidé d'écouter mon cœur, et j'avance. Donc l'univers, lui, il va se mettre en synchronicité, il va se synchroniser. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des rencontres, vous allez faire des rencontres avec des personnes, vous faites des rencontres avec des personnes pour les béliers qui ont déjà pris les choses en main. Vous faites des belles rencontres, vous avancez, vous êtes dans quelque chose d'harmonieux, c'est la douceur, la paix. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, on ne se met pas en colère, on arrête les crises, on reste cool. On reste cool parce qu'on prend conscience que notre cœur est notre pouvoir, notre amour, notre empathie est notre pouvoir. Et pas la force, et pas la colère. Quand je me mets en colère, c'est que je m'estime, démunie. Je suis démunie. La colère, c'est être démunie, c'est manquer de vocabulaire. C'est là, quand vous êtes connecté à vous-même, vous n'êtes pas démunie. Vous avez cette force fabuleuse, cette force de l'univers avec vous, qui vous met dans une béatitude transcendante. On reste dans la douceur, d'accord? On reste dans la paix. Ensuite, pour la carte du mensonge vis-à-vis de soi-même, les ruptures des parties et peut-être de personnes dans un couple, il y a une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas possible, c'est incontournable. Il se passe quelque chose. Vous avez besoin, et je pense que la vie va vous forcer. Juste avant, je vous disais qu'il ne va pas vous arriver des trucs, que c'est à vous d'agir, mais là, ceux ou celles qui n'agissent pas, vous allez vous retrouver quand même dans des situations qui vont vous pousser vers votre choix, vers vous-même, à arrêter de vous mentir. Vous allez être, par exemple, vous allez vivre beaucoup d'effets miroirs. Vous allez vous trouver face à des personnes qui résonnent des choses que vous n'aimez pas chez vous. Donc, si vous vous retrouvez à avoir une personne que vous ne pouvez pas supporter, demandez-vous ce qu'elle réveille chez vous. Pourquoi vous ne pouvez pas la voir quand elle fait ça, quand elle dit ça?
Même si c'est des gens que vous connaissez pas dans la rue, pourquoi vous les jugez? Parce que ce sont des révélations chez vous. Vous voyez? Ce côté miroir est très très important. Qu'est-ce que je n'ai pas réglé chez moi? Alors attention, l'effet miroir ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. Mais ça réveille un contexte, c'est-à-dire si vous n'aimez pas une tenue, je ne sais pas, on va prendre un truc très très bateau. Si vous n'aimez pas la tenue de la personne que vous croisez, vous avez envie de la critiquer, demandez-vous, vous, ce que ça réveille chez vous. Ça ne veut pas dire que vous avez des sales goûts en vestimentaire, on ne reste pas exactement sur le même sujet. Ça veut dire que vous prêtez beaucoup d'attention aux apparences. Et pourquoi? Parce que vous avez sûrement un manque de confiance en vous. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Et l'effet miroir, c'est pas exactement le même truc. On va chercher ce que ça réveille en nous et ce que ça révèle de nous. Ensuite, donc le chakra cœur, hein, on vire tout ce qui est moche, on y va en avance avec le cœur. Et la famille, et oui, les parents, les grands-parents, les ancêtres, il y a quelque chose qui est très très fort en vous, d'accord? Pour ceux et celles qui ont fait par exemple des voyages, des voyages qui ont vu peut-être leur vie antérieure ou leurs ancêtres ou qui entendent leurs guides ou qui ont des liens très forts avec leur famille, vraiment prenez conscience que votre force est là-dedans. Et vous pouvez demander à vos guides et à vos ancêtres, à vos guides familiaux, vous pouvez leur demander de vous envoyer des messages. Vous êtes perdu, mais qu'est-ce que je dois faire? J'aime ça, comment je dois faire? Voyez, demandez par exemple des rêves, demandez des messages, demandez la forme du message. Je voudrais un message écrit, je voudrais un message dans une chanson, je voudrais, voyez, je voudrais des rêves avant de vous endormir. Demandez à vos guides, demandez à une personne de votre famille si elle est partie, si une personne disparue, demandez-lui si vous êtes connecté avec cette personne de vous envoyer des messages par les rêves. Voyez? Ils vous entendent de toute façon. La famille est là et dans cette carte, je sens vraiment que c'est la famille des ancêtres. Qu'ils soient vivants ou décédés, c'est vraiment la famille des ancêtres. De ceux avant vous, je veux dire. Voyez? Je ne suis pas dans les descendants, je suis plus dans les ascendants pour vous là. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, eh bien oui, on passe de la rigidité à la fluidité de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? On passe dans la fluidité. On arrête de s'auto-saboter. D'accord? Donc dès que vous ressentez une peur, dès que vous avez une idée préconçue, pourquoi j'ai cette idée-là? Comment je pourrais le dire autrement? Il ne faut pas. Ah, il ne faut pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Déjà, la négation, on la transforme en affirmation. Il ne faut pas que je fasse ce sport parce que sinon ma famille va se sentir délaissée. Tous les jeudis soirs, si je vais faire du tennis, je dis vraiment ça au hasard, tous les jeudis soirs, si je vais faire du tennis, ben, ma famille va se sentir délaissée. Sauf que ça, c'est un truc qui vous fascine et que vous avez envie de faire depuis longtemps. Bon, je prends le tennis, je pourrais prendre des trucs beaucoup plus spirituels. Hein. Vous mettez à votre image, comme ça vous parle. En tout cas, le truc, c'est que vous vous privez de faire les choses. Parce que vous êtes rigide avec vous-même. Il ne faut pas. Alors, que faut-il faire? Il faut rester à la maison. Ah oui, là, tout de suite, c'est moins sympa. Mais moi, j'ai besoin de faire des choses pour moi. Donc, j'aimerais. Il ne faut pas, il faut, j'aimerais. J'aimerais, pour moi, faire des choses. Et j'en ai besoin. Donc, prenez conscience de vos besoins et prenez conscience des personnes qui auraient tendance à ne pas accepter votre évolution. Vous évoluez, tout le monde évolue. Quelqu'un qui ne vous accepte pas tel que vous évoluez, c'est une personne qui a acheté un tableau. Vous voyez? Et elle veut que le tableau soit toujours le même, cette personne. C'est pas possible, ok? Alors, ensuite, on a la carte du respect. La carte du respect dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, j'avais envie de vous le lire parce que je trouve que c'est vachement bien.
Et d'habitude, je fais un petit résumé, mais là, je trouve ça vraiment bien. Alors, respect. Donc, le message de l'âme. Ton âme, elle te dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Vous voyez, c'est un résumé de tout le tirage d'avant. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça, quoi. Les guides aussi vous invitent à vivre l'instant présent pour pouvoir vous renforcer et avancer vers vos objectifs. Okay. Et l'entité vous invite à méditer sur le mot respect en disant que vous ne vous respectiez pas. Le tirage de l'oracle de la voix, non, c'est quoi? Le féminin sacré, pardon. Le féminin sacré, donc pour les hommes, c'est votre côté yin, votre côté intuitif, votre côté émotionnel. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et oui, renouez avec vos plaisirs, mais si vos plaisirs, ce sont des plaisirs qui font partie de la fascination, alors allez-y. Il ne s'agit pas d'aller toujours faire la même chose et de faire plaisir aux autres. On va se faire un resto, on va sortir. Parce que si vous faites la même chose, ça ne pourra jamais évoluer. Et c'est stupide de croire que les choses vont changer en répétant toujours la même chose. Vous voyez, pour plagier une phrase qui était super bien dite de je ne sais plus qui. Donc voilà. Donc du coup, vraiment, faites entrer la joie dans votre quotidien. Et cette joie, elle a un lien direct avec vos missions, vos fascinations et vos rêves. Affirmez-vous, d'accord? Osez être vous-même. Le tarot nous parle de la roue de la fortune. Et oui, c'est maintenant, ça change. De toute façon, je vous le dis, hein, l'univers, il ne vous laissera pas comme ça. Hein. Il va vous tester. Hein. Si vous voulez encore stagner, ça ne pourra pas durer. Hein. Vous allez avoir des tests qui vont vous tomber dessus. Hein. Là, mais ça bouge, c'est obligé. Vous êtes... Alors pour beaucoup d'entre vous, ça bouge parce que vous l'avez décidé et je vous dis bravo. Vous avez décidé de sortir de ça. Et c'est génial. Et ça commence maintenant, petit à petit, pas à pas. On se redécouvre, on s'aime, on y va, on va vers ses rêves, d'accord? Et vous avez la carte de la force. Magnifique. Super combinaison. Vraiment. La roue de la fortune, c'est bon, c'est en action. On y va, l'univers est avec nous et on a la force. La carte de la force, pardon, qui nous montre que on arrive à obtenir les choses avec son intuition, en écoutant son intuition, en écoutant son âme, ses rêves, voyez, ses émotions. Là, voyez, cette personne ouvre la gueule du lion avec douceur. Il n'y a pas un coup d'épée, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Elle ouvre sa gueule avec douceur, avec intuition, avec émotion. Vous voyez? Donc, avancez, mais surtout restez connecté à tout ça. Donc, votre chakra cœur qui est hyper important, c'est lui qui tient le flambeau de votre avancée. D'accord? Vous avez la force douce et intuitive, émotionnelle qui est avec vous. Et de toute façon, ce changement, on avait aussi la carte de la fatalité tout à l'heure, ce changement, il est incontournable. Allez, on fait l'oracle de l'amour. Alors, espoir, légèreté, attirance. Ah, il y en a 5 qui sont tombés, d'habitude c'est 4, et là, il était bavard le jeu.
Et alors attendez, confiance et chance. On va y arriver. Je regardais si ça tournait toujours parce que ça peut être très désagréable quand même de parler pour rien. Non, vous êtes toujours avec moi. Alors, du coup, bon. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie, vraiment l'espoir de vivre quelque chose de très beau en amour, hein, de romantique et de merveilleux. D'accord? Pour cela, vous avez besoin d'avancer dans votre chemin de vie vers vos rêves. C'est important ça. Donc restez dans la légèreté, ne prenez pas tout à cœur. Vous voyez. Euh, Par exemple, ne vous disputez pas. Ça sert à rien en fait. Vous voyez. Ça sert à rien parce que, en fait, il y a plusieurs lectures possibles, hein. Je ne sais pas trop parce que ça me parle sur plusieurs plans. Alors on va dire pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple, et il y a vraiment un espoir que ça se passe super bien et que ça continue très longtemps, mais il faut absolument que l'autre personne soit dans ce qu'on a dit derrière, c'est-à-dire que ce soit une personne branchée au cœur, au chakra cœur, qui accepte que l'autre évolue, qu'elle évolue elle-même, cette personne. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit la personne de l'autosabotage, la personne qui vous empêche d'être vous-même, la rigide. Vous voyez. Donc si vous êtes avec une personne vraiment qui n'est pas du tout comme ça, cet espoir, il est là, il est beau, il est entendu. Vous êtes dans la légèreté parce que vous acceptez que l'un et l'autre évoluent. Vous avez une attirance qui ne fait que perdurer puisque de toute façon, l'évolution fait un changement constant. La personne évolue, c'est beau de voir une personne qu'on aime évoluer, voyez. Donc la confiance est là. Allez-y, entreprenez ce que vous avez à faire, allez chercher vos rêves. De toute façon, la personne avec qui vous êtes, elle vous fait confiance, vous êtes dans une confiance aveugle. Et vous avez une chance merveilleuse dans cette configuration de couple. D'accord ? Par contre, si vous êtes avec la personne rigide, toxique, la personne où il y a rupture, vous sentez qu'il n'y a pas l'évolution qui est permise. Une personne qui vous prend pour un tableau. Vous avez l'espoir, mais cet espoir-là, c'est pas dit que ça se fasse avec elle. C'est même sûr, parce que vous ne pouvez plus évoluer. Vous voyez ? Vous avez besoin d'évoluer. Vous en avez besoin. Donc cet espoir, c'est pour vous-même. Dans la légèreté, vous vous acceptez, vous vous aimez. Et du coup, vous allez faire des rencontres. Et peut-être des rencontres avec une attirance pour quelqu'un d'autre qui vont vous emmener vers d'autres sphères, vers des sphères plus grandes, plus hautes, vers des choses que vous attendiez, qui sont plus jolies, qui vibrent avec vous, avec votre perception de l'amour, d'accord ? Donc une confiance où vous pouvez parler, vous lâcher, vous confier, voyez ? Et de toute façon, tout ça, c'est sous le signe de la chance. Donc si vous êtes en train de sortir de cette relation qui ne vous convient plus, soyez confiants, soyez confiante. L'univers a pour vous de très beaux projets, de très belles rencontres, de très belles personnes autour de vous, d'accord ? Des personnes qui sont là et qui vibrent à votre niveau, qui vibrent fort, ok ? Donc c'est très 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 beau ce qui va se passer là, mes amis béliers. Donc ça aussi, hein, ça vaut pour les personnes célibataires. Hein. Vous êtes célibataire, vous vous connectez à vos fascinations, à vos rêves, et vous avancez, vous avez une attirance, vous avez peut-être rencontré une personne et vous avez peur parce que vous trouvez que c'est trop beau. Mais si, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est trop beau ? Rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau tant que le cœur vibre, c'est que c'est bon. Ok ? Tant qu'on se respecte, tant qu'on a son pouvoir personnel, tant que l'autre ne cherche pas à nous changer, c'est bon. Vous avez la carte de la chance en tout cas. Dans tous les cas. Que ça soit dans votre relation établie, dans une relation qui va se terminer ou dans une nouvelle relation, il y a la chance. Ayez confiance en ce que l'univers vous présentera, ou vous présente déjà, parce qu'on est pas mal avancé en automne. Hein. Allez, le conseil de l'archange Raphaël, le petit oracle de la voix des anges, l'ange, archange Raphaël. Sans ma lumière, alors sans sentir, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et oui, quand je vous dis que l'univers est là,
la roue de la fortune. Vous voyez, vous avez un super tirage. À partir du moment où vous acceptez de laisser aller et vous accueillez ce qu'il vient, vos rêves, vos missions, vous autorisez à vivre vos rêves, à être heureux quand même. On va arrêter de vivre pour les autres, mes amis béliers. C'est parti, là, on y va. Donc l'automne, c'est vraiment, là, c'est maintenant que ça démarre, en automne. On y va. Ok ? Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez un petit j'aime, likez, un petit j'aime, c'est la même chose. Vous voyez, je suis bilingue. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Mais faites-le, quoi, mes amis béliers. Allez-y, vivre vos rêves, c'est magnifique. Vous avez une chance débordante en automne, profitez-en. C'est maintenant, ok ? Allez, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt.